Bonjour, je m'appelle Hugo Bain et je suis vice-président du réseau français des Fab Labs, donc un réseau qui compte 237 lieux en France, des ateliers de fabrication numérique qui sont très proches depuis de nombreuses années de nos amis d'Afrique de l'Ouest. Et ils se sont fédérés eux-mêmes il y a 2 ans dans le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest. Donc quand la crise du coronavirus est arrivée, on s'est tous mobilisés dans nos pays, d'abord au terrain, au plus proche, dans nos villages, dans nos villes. Et en fait, cette mobilisation, elle a consisté, dans la foulée des couturières, à essayer de la manière la plus correcte au niveau sanitaire de pouvoir pourvoir 4 catégories de population en objet de solidarité et de santé contre le coronavirus. Donc les soignants, donc dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et les commerces et services essentiels. Et là, on s'est rendu compte très vite que les plans qu'on utilisait pour refabriquer, pas seulement dans les Fab Labs, mais aussi avec les makers solidaires, comme on les appelle, des objets pour les donner gratuitement, ces plans-là, en fait, ils étaient dessinés par des bénévoles du monde entier. Et donc, un des soucis, il est que nos frères et sœurs d'Afrique savent très bien utiliser ces plans et dessiner des choses. La maladie frappe également leur population. Par contre, le niveau d'équipement de leurs ateliers par rapport à ceux qu'on a en France est très frustrant par rapport à la capacité qu'ils pourraient avoir pour soigner ou pour prévenir la maladie autour d'eux. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait accélérer l'équipement des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, qui sont aujourd'hui très bien fédérés derrière Medar Agbayazon du Blue Lab. On a réussi en quelque sorte, au niveau des Fab Labs, à mettre en lien entre eux des tas de ressources, donc les gens de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, des gens de Fab Labs qui avaient validé les objets de santé dans des hôpitaux, comme le Lab Sud de Montpellier, mais aussi des acteurs intéressés par la question de la santé dans les pays du Sud, comme le réseau Bretagne Solidaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en France, on avait réussi pendant 30 jours à avoir des besoins venant des mondes des soignants et de la société civile, avoir des bénévoles qui dessinent et qui mettent dans le bien commun de l'humanité des solutions qu'on peut refabriquer, distribuer ces plans et des notices pour les utiliser de manière correcte après contrôle par les médecins et les métrologues de la PHP de Paris pour les refabriquer localement. Ça nous fait préfigurer en fait une boucle qu'on appelle Open Santé, comme santé ouverte, et dans laquelle le principe serait de pouvoir relier aux besoins une fabrication distribuée localement dans laquelle chacun est capable non pas d'importer des solutions, mais de les adapter et de les distribuer sur place. L'Open Santé, en étant appliquée au niveau nord-sud, elle porte l'espoir d'une redistribution des cartes sur l'accès à la santé, la manière d'adapter les solutions sur place, mais aussi tout l'écosystème qui peut porter par exemple sur le handicap, la réparabilité des prothèses et leur fabrication locale, en étant non seulement sur les objets simples, mais sur des objets qui peuvent avoir une ingénierie complexe, des respirateurs avec du contrôle de débit d'oxygène, etc. On est très heureux en fait de faire se rencontrer des mondes derrière ce projet, dans lequel en gros il y a des acteurs qui connaissent bien le terrain et qui sont historiques dans la connaissance de la solidarité internationale. Donc ça c'est vraiment le réseau Bretagne Solidaire. À côté, il y a ce qu'on peut appeler les makers ou les Fab Labs, qui eux, très souvent, ne sont pas reconnus par les autorités et par contre ont démontré une très grande puissance de frappe en termes de sanitaire dans la crise du Covid. À côté de ça, on n'est rien si on n'a pas des alliés qui sont entre guillemets des experts de la santé et qui disent ce que vous faites c'est pas dangereux ou il faut le faire comme ça. Donc il est très important pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions de soutenir ce projet, y compris financièrement ou en parlant aux autres. Aujourd'hui la cible, on est à moins de 20% du financement du projet, mais chaque financement donne lieu à une action de terrain dans un des pays d'Afrique immédiatement. Ça veut dire que quels que soient les moyens de votre structure, vous pouvez nous soutenir à votre échelle. Ce sera immédiatement suivi des faits. Nous n'attendrons pas d'avoir la somme pour terminer le projet. Donc rejoignez-nous sur makernordsud.org.